À la découverte de l'artémisia avec le docteur Mouniangui. Aujourd'hui dans Urgence Santé, nous parlons des recherches contre le paludisme ici en RDC. Il est venu au pays, ça fait déjà beaucoup d'années, revenu justement grâce à l'effort du chef de l'État. On pensait, selon certaines opinions, qu'il serait en ville, dans des lieux fermés, en train de passer son temps. Mais aujourd'hui, on découvre un docteur plutôt sur terrain dans sa fondation que vous voyez, que nous allons découvrir. De l'autre côté se trouve la concession où se font les plantations, mais aujourd'hui on va parler beaucoup plus de comment faire la tisane que je venais de prendre tout à l'heure. J'ai encore son goût amer sur les lèvres. Le docteur Jérôme Mouniangui est avec nous pour nous expliquer tout cela, où est-ce qu'il en est avec les recherches dans Urgence Santé. Gaëtan Kouba-Bouranzi aussi. Voilà, suivez-nous. Alors docteur, vous avez un magnifique bureau. Nous qui pensions que vous êtes comme les autres dans de bureaux climatisés en ville, nous sommes à Menkao, un bureau pas climatisé, mais très magnifique comme ça. Merci monsieur Gaëtan. C'est comme ça que vous travaillez? Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Ici vous faites quoi exactement? C'est vraiment, je peux dire, ma caverne où je me concentre. Si j'ai envie beaucoup de travailler, c'est tout ce qui concerne les recherches. Alors je me retire beaucoup plus ici. Donc je m'arrange pour que les bureaux soient un peu à l'aise. Je peux y recevoir les gens et travailler calmement. Donc vous avez mon petit bureau qui est là, mes échantillons, mes médicaments. Vous allez nous visiter un peu, nous parler de ces échantillons. Ouais. Il y en a qui sont en forme de tisane, il y en a en forme de sirop, je ne sais pas si on décomprimé. C'est quoi exactement que nous avons là? Alors il y a d'autres en forme hydroalcoolique. Un peu aussi de travailler. Voilà. Ce sont nos échantillons. Ça c'est pas le rhum, ça c'est pas l'alcool. Ah ok. C'est vraiment du rhum, alcool que nous sommes en train de faire avec un partenaire ici localement. C'est rhum avec Artemisia. Donc je crois que c'est en fait, je fais pas trop la publicité de Quilou, mais il y a le meilleur alcool quand même. Parce que tout ce qu'on fait des préparations, extraction, ainsi de suite, ça demande un peu d'alcool, ainsi de suite. Voilà, donc il y a tout ce qui est préparation, hydroalcoolique, des tisanes simples, aussi des tisanes simples, parce qu'il y a des gens qui adorent être toujours trop simples. Oui. Donc on fait des tisanes simples, à base d'artémisia noire. Je voudrais profiter ici pour parler de votre collaboration. Ce n'est pas vous seul qui travaillez comme ça. Exactement. Vous faites la promotion de l'intelligence congolaise. Vous travaillez avec des jeunes. Je vais faire appel rapidement à Dr Lusakwenou, avec qui vous avez également mis en place l'entrepreneuriat féminin. Oui. Nous sommes là avec la nouvelle vision de faire un peu l'équité. Et ça, c'est comme le chef de l'État le veut. Exactement, et c'est comme le chef de l'État le veut. Et ça, c'est vraiment une jeune, Dr Lusakwenou, médecin, que je rencontrais d'une manière un peu, je peux dire, hasardeuse, comme les bonnes rencontres, papa, c'est toujours un hasard. Et on a fait connaissance, je visite ce qu'elle fait, et on est en train de pousser pour qu'elle fasse bien. Et tous ces emballages, ça ne fait pas de moi, ça vient d'elle, c'est elle qui fait tout. Elle imprime les packaging. Nous, ici, on lui donne seulement tout ce qui est matière première de très bonne qualité, analysée, cultivée dans de très bonnes conditions. Et elle fait les packaging. Je crois qu'elle est mieux placée pour... Docteur Lusakwenou, c'était un grand plaisir de faire votre rencontre durant le chemin. Et c'est vous qui avez packagé ça, je peux dire ainsi. Et quand vous parliez du docteur Jérôme Mouniangui, c'était avec beaucoup, je dirais, de ferveur, pas d'amour simplement. On dirait que c'est quelqu'un vraiment qui est aux côtés de jeunes pour le pousser à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est aussi dans la promotion j'ai dit, de l'intelligence congolaise tout à l'heure là. Exactement. Quand je parle de lui, je parle de lui avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est un jeune qui veut pousser la jeunesse congolaise à se prendre en charge, c'est-à-dire à consommer ce qui est naturel. C'est un jeune qui veut ravir au fait notre santé aux Indo-Pakistanais parce que nous pouvons faire mieux ici. Et c'est un jeune qui soutient la jeunesse congolaise, qui nous soutienne. C'est pourquoi je faisais
par ailleurs montrer mes produits. Alors, c'est le fruit de la fondation Dr Jérôme Mouniangui. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a exactement? Ici, si vous pouvez nous parler brièvement de ce produit. Exactement. Ici, nous avons l'Artemisia annua, cure de 35 grammes pour 7 jours que la personne peut utiliser pour prévenir et guérir le paludisme, mais aussi l'Artemisia de principe actif prouvé qu'il lutte contre la Covid-19. C'est pourquoi vous avez vu l'Articovid qui est là, c'est fait à base d'Artemisia et on extrait d'autres molécules issues de l'Artemisia, entre autres l'artémisinine. Merci beaucoup, docteur. On aura peut-être l'occasion de parler des autres produits que vous êtes en train de mettre en place. On va poursuivre avec notre visite. Si vous avez quelque chose à rajouter, non? Non, on vous a présenté l'Artemisia, je peux dire, en forme un peu traditionnelle, tisane. Bon, il y a Dr Lusakwen qui en fait encore en forme de tisane, plutôt des infusettes. Et je voudrais seulement vous montrer l'Articovid, c'est là où on fait le packaging. En fait, ce qui est là, on va peut-être vous montrer les stocks de médicaments. Donc tout ce qui est là, ça vient de la même plante. Mais là, maintenant, c'est un procédé, un processus, c'est beaucoup plus un peu compliqué pharmacologique. Et nous avons notre produit qui est connu déjà par du Congolais, donc Articovid. C'est avec ça que nous soignons le patient atteint de Covid-19 en République démocratique du Congo. Donc nous le faisons là, donc localement, donc l'Articovid. Vous avez un flacon de 100 millilitres. Et ça c'est vraiment de la pire procédure pharmaceutique, je peux dire, ou pharmacognostique pour tout ce qui est des plantes médicinales. Donc on a ce produit ici, qui est toujours cultivé ici, fait localement, ici à Kinshasa, avec aussi d'autres jeunes, parce que malheureusement les pharmaciens n'ont pas été là, donc quand même avec les pharmaciens qui travaillent avec nous. Donc il y a des pharmaciens. Donc le docteur Jérôme n'est pas pharmacien. Le docteur Jérôme, c'est un médecin. Il a juste une petite connaissance peut-être approfondie de la plante, mais je fais travailler d'autres personnes. Pharmaciens qui sont ici également, dans la fondation. Oui, les filles qui travaillent avec nous dans la fondation, qui ont de contrats de collaboration. La fondation, même les emballages, c'est fait par une société d'une jeune dame qui évolue beaucoup plus dans l'imprimerie. Donc, qui nous fait ça, qui est aussi une fille très dynamique, comme Dr Lusakwen et les autres. Donc, on essaie un peu de nous pousser entre nous jeunes, pharmaciens, designers, parce que c'est vraiment les designers congolais qui s'évoluent beaucoup plus dans le domaine pharmaceutique, qu'on fait utiliser. Donc, comme je disais, nous voulons que cette fondation soit un carrefour, quoi. Nous voulons que ce soit un complexe interdisciplinaire où chacun amène ses compétences pour le bien-être de la population congolaise. Tout le monde est les bienvenus ici. Tout le monde est les bienvenus, même les juristes, les avocats. Il y a les jeunes agronomes qui sont là, il y a les jeunes économistes qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans tout ce qui est business plan, dans tout ce qui est modèle économique à développer, modèle économique social, ainsi de suite. Donc je crois que tout le monde a sa place. Donc on va dire, ce sont des flacons bientôt que nous allons utiliser dans la lutte contre la malaria bientôt. Non, il y a des produits qui sont déjà à l'intérieur et ça sera dans la lutte contre le palu et que nous allons utiliser. Et nous attendons juste que la société qui nous fournit les emballages puisse nous fournir les emballages. On a déjà fini avec les pharmaciens. Comme je vous dis, ce sont des jeunes pharmaciens qui font ça, qui viennent de l'université de Kinshasa et qui sont très dynamiques dans leur domaine. Et ça, on l'a baptisé Artipalu. Donc, pour éviter un peu tout ce qui... Bon, en fait, pour se mettre aussi dans la démarche internationale de l'OMS, dans la vision de l'OMS, que des produits doivent être standardisés, doivent répondre aux procédés scientifiques et pharmaceutiques. Donc, on l'a baptisé Artipalu. Donc, bientôt, peut-être, on aura des emballages mieux appropriés. Mais une fois, nous les gardons encore dans notre coffre-fort en attendant que ça soit livré à la population. Ce sera différent de la tisane. Si, très différent de la tisane, de la préparation, mais ça vient de l'artémisia. Mais l'artémisia, nous l'avons mélangé avec une autre plante médicinale congolaise. Je garde encore c'est notre petit secret avec le pharmacien. Nous l'avons mélangé avec notre plante médicinale congolaise qui a aussi des propriétés antipaludiques parce qu'on a fait des complexes de mélange de plusieurs plantes. C'est un complexe beaucoup plus de plantes médicinales, un complexe moléculaire et on va voir comment ça va donner. Mais on est déjà très bons. Ça ne veut pas dire que l'artémisia en soi n'est pas aussi efficace que ça. Non, c'est renforcé en fait.
c'est renforcé. C'est fait pour la synergie. Quand on donne un produit pour renforcer juste l'autre, pour qu'il agisse le plus rapidement possible, quoi. Merci docteur. Merci beaucoup. Voilà, ici nous sommes dans l'entrepôt de la fondation Dr Mouniangui. C'est apparemment la salle la plus vaste, la salle qui est plus large, beaucoup plus que les autres. Docteur, ici vous y stockez quoi exactement? Bon, ici ça a été construit pour stocker la matière première, donc les plantes médicinales, et celle que nous utilisons beaucoup plus actuellement, c'est l'artémisia, qui est cultivé non loin d'ici, dans notre concession, et qui est stocké là dans des sacs. Et l'entrepôt a été vraiment conçu pour aussi la transformation. Donc ça sera des moulins qui vont broyer, il y aura beaucoup de bruit, ainsi de suite, pour avoir aussi de l'espace, tout ce qui est transformation de la plante. Donc ces sacs ici que nous voyons contiennent de l'artémisia. Exactement. Tout ce qui est là, c'est de l'artémisia qui est cultivé ici, avec l'appui de notre bailleur. Alors, pour avoir de l'artémisia stocké comme ça, il faut un agronome. Lui qui commence le travail en amont, dans la plantation et autres. On va faire appel à notre agronome qui est également avec nous, voilà, qui vous accompagne parmi tant d'autres jeunes. Bonjour monsieur l'agronome. Bonjour monsieur le journaliste. Votre travail consiste à quoi exactement? Ici, nous sommes à la production d'artémisia, donc la culture de l'artémisia. Nous faisons les champs d'artémisia ici, et après nous avons notre production derrière nous. Nous avons commencé par différentes étapes, où derrière nous allons vous expliquer comment ça se passe la culture, et après récolte, que nous avons maintenant les produits finis ici. Donc il y a les matières déjà broyées et non broyées. Donc quand vous voyez le sac déjà paqueté avec la fondation, ça c'est déjà broyé et ça c'est non broyé. Donc c'est très important d'avoir un agronome. Oui, c'est vraiment important d'avoir un agronome puisque la culture est vraiment complexe ici chez nous, surtout au plateau de Batéké ici, où on a un problème d'eau. Alors vous allez nous faire visiter la pépinière où vous plantez et cultivez l'artémisia. Voilà, nous sommes ici derrière l'entrepôt, là où se fait la petite culture. On parle de la pépinière de l'artémisia. L'agronome va nous expliquer exactement en quoi consiste cette pépinière, qu'est-ce qui est cultivé et pourquoi on doit avoir une pépinière d'abord. Premièrement, je vous dirais qu'on doit avoir la pépinière pour la culture d'artémisia puisque les graines d'artémisia sont petites, sont très fines pour ceux qui les connaissent. Alors, on ne peut pas passer par la cultiver directement. Il faut passer par différentes étapes. Et ces différentes étapes se passent derrière ici, comme vous le voyez. Nous avons un cadre approprié pour faire cela, pour éviter que les semences ne puissent pas s'envahir et avec les insectes et qu'on sort les voies. Maintenant, la première étape, c'est le germoir, où on fait jeter les semences juste par terre. Après avoir préparé la terre, on jette ces semences. Après 2 ou 3 semaines après, 21 jours après, on enlève maintenant ces jeunes plantes qui poussent pour le mettre dans les sachets polyéthylène ou les sachets au pire comme chez nous ici. Et après cela, vous suivez encore l'évolution pendant 2 ou 3 semaines. Vous les mettez maintenant dans le véhicule comme les champs éloignés de notre résidence. On amène maintenant au champ et ce qu'on appelle la transplantation. Voilà les différentes étapes pour la culture d'artémisia que nous faisons ici. Merci beaucoup.